Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et comme d'hab, 3 parties. Première partie, info générale, pas mal d'annonces importantes et qui arrivent très bientôt, vraiment à suivre attentivement. Deuxième partie, partie gaming, avec pas mal de sorties de nouveaux jeux, également aussi des choses à gagner. Et troisième partie, la partie NFT à surveiller. Donc c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr merci beaucoup à tous pour le soutien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Également aussi, je vous rappelle que je me suis lancé dans une toute nouvelle aventure, l'aventure des shorts. C'est vraiment un monde à part, donc short YouTube, également aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à rejoindre, abonnez aussi vos avis, vos commentaires, vos critiques, je prends tout. Et aujourd'hui, on commence par 3 news d'ordre très général. La première concerne l'adoption de masse, puisque en effet, on a Mastercard qui annonce faire un partenariat avec pas mal de wallets, en fait, notamment MetaMask, également aussi partenariat avec Ledger, pas mal de choses. Tout ça pour, entre guillemets, améliorer le système de paiement dans la crypto. Très intéressant, et entre guillemets, plus il y a d'acteurs reconnus dans le monde du Web 2 qui arrivent dans le Web 3, et mieux c'est. Et d'ailleurs, on se rappelle que Mastercard a lancé dernièrement son propre programme Web3 et aussi un accélérateur Web3 pour les artistes. Ensuite, on a l'European Blockchain Convention qui démarre aujourd'hui donc à Barcelone. Ça durera 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Et bien sûr, s'il y a des grosses annonces, je vous le dirai sur la chaîne. Et enfin, et ça vraiment c'est assez fou comme quoi ça peut arriver à tout le monde, est-ce que vous connaissez Julien Bouteloup? Ce mec est ultra connu, c'est donc un mathématicien, physicien, entrepreneur, crypto-expert, CEO de Stack Capital, il fait des vidéos, il fait plein de choses, il éduque beaucoup de monde, il était l'euro-propriétaire malheureusement du CryptoPunks numéro 1705, et qu'est-ce qui est arrivé? Il a reçu un email d'un soi-disant airdrop, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cliqué, après il a signé la transaction, et malheureusement son CryptoPunks a été siphonné. Le CryptoPunks c'est celui-ci, le numéro 1705, qui a déjà été revendu pour 42 ETH, donc vraiment c'est super triste. Et comme quoi, je le redis, faut pas lui jeter la pierre, n'importe qui, le meilleur expert du monde, est susceptible un jour, avec un moment de faiblesse, de faire une erreur, donc vraiment, protégez-vous, diversifiez-vous. Je rappelle aussi également que Ledger fait toujours sa promotion sur la Ledger Nano S version orange, avec 30% de moins, et en plus, si vous passez par mon lien, ça soutient aussi la chaîne, donc vous retrouvez bien sûr tout ça en description. Et d'ailleurs, Ledger qui a donc officiellement lancé son programme hier, Ledger Recover, qui permet, si on le souhaite, c'est une option, de récupérer sa seed phrase. Programme bien sûr hautement, controversé, pas mal de gens sont contre ce truc-là, j'en ai longuement parlé il y a 5 jours, allez voir la vidéo. On fait ensuite un petit tour pour aller voir le marché NFT, et regardez-moi ça, on a fait un joli pump dernièrement, avec le Bitcoin qui est passé à 35K, même si c'est redescendu un petit peu, et regardez-moi ça, on a fait une jolie mèche. Mais si on prend un point de vue macro, on est encore bien loin de ce qu'on a connu même en début d'année 2023, donc prenons un peu de recul, on est sur la bonne voie, mais pour l'instant, il y a encore tout à faire. Au niveau des floor price des principales collections, c'est pas une bonne journée, on se tape beaucoup de rouge, des -3, -5, -10%, parfois même plus. Après, peut-être que ça reste du coup une opportunité avant que le marché reprenne de plus belle, ça c'est à vous de voir. En tout cas, forcément, avec toutes ces ventes, les volumes augmentent. 8,5 millions sur Ethereum sur les dernières 24 heures. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ça reste une bonne nouvelle. Et d'un point de vue global, au niveau du sentiment de marché, pareil que hier, on est à 24 degrés. C'est un peu mieux que les mois derniers, mais c'est encore guère transcendant. Et puis le Blue Chip Index qui est retourné du coup au 4700. Donc 4700 ETH de market cap pour les principales collections sur Ethereum. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est en partenariat avec le site d'info d'actualité Crypto News. Vous connaissez bien, je pense. Donc, site d'info gratuit en français, info crypto, info NFT, info aussi finance tradi, pas mal de choses, des guides. Ici, vous trouverez un article sur Ledger Recover qui résume du coup l'opération de Ledger, pour ceux qui veulent en savoir plus comment ça se passe, la clé qui est partagée en 3 parties, etc. Également aussi ce matin, j'ai trouvé un article intéressant sur un mec de la commu, un artiste. Donc pour ceux qui veulent aller voir, du coup, vous allez ici sur Actu Général. Ensuite, vous descendez un petit peu, voir plus. Et là, vous aurez un article sur du coup la collection de 444 crânes qui s'appelle donc la collection Scully, d'un artiste français qui s'appelle Malo, qui est un petit peu connu dans l'écosystème français. Donc pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, naviguez par vous-même, faites vos propres recherches, allez voir les articles qu'ils proposent, évidemment aussi menu déroulant en haut avec les guides, etc. Vous verrez tout ça, et puis nous on continue les actus. Ensuite, information très intéressante, vous le savez, j'adore quand la blockchain, quand les NFT se mettent entre le monde physique et justement le monde digital, pour certifier, pour apporter tout ce qu'on connaît de la blockchain, évidemment. Là, expérience très intéressante de la part de la maison Margiela, que je ne connaissais pas, qui est apparemment une grosse maison de couture parisienne, qui va lancer donc un mint gamifié. Les gens, en fait, leurs clients, genre, vont pouvoir concourir pour minter des NFT.
Je connaissais pas, mais apparemment, eux, ils sont célèbres pour avoir un système de numérotation par rapport à leur collection physique qui va de 0 à 23. Et donc, en toute logique, leur collection NFT sera basée sur ces chiffres-là. Hâte de voir comment ça va se passer, mais vraiment une très belle incursion. Et je rappelle que la maison Margiela, ils avaient introduit les certificats d'authenticité via en fait les puces NFC. Donc, ils avaient déjà relié entre guillemets le monde physique à la blockchain. Franchement, chapeau bas. Info suivante à propos de la marketplace OpenSea, qui fait peut-être sa première bonne initiative depuis un bout de temps. En effet, ils vont rendre donc open source une collection de contrats sur le langage Solidity, donc pour en fait les créateurs de NFT pour les aider. Donc tout ça du coup gratuit, open source, tout ce qu'il faut. Je continue avec une des grosses nouvelles de la semaine. Vous le savez, demain, ce sera la première vente des pré-sales du token même. Donc, ce sera du coup réservé pour les holders de NFT Captains. Donc, déjà, ça devrait bouger pas mal au niveau de ces collections-ci. Ce projet, pour moi, c'est un des plus gros projets du moment. Il faut absolument surveiller. Renseignez-vous. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais sachez qu'en fait, les holders, ils ont deux choses. Ils ont l'accès à la pré-sale et plus tard, ils ont aussi un airdrop. Donc, prenez ces deux choses en considération pour voir si vous voulez vous placer du coup sur ce projet. Et faites également gaffe aux différents snapshots pour pas être déçu d'avoir acheté un NFT après le snapshot. Info suivante, le studio Artefact a annoncé la création de 40 nouvelles sneakers. 40 c'est très très peu, donc ce truc là devrait valoir très très cher. Après bien sûr c'est pas du tout un conseil d'investissement, moi je suis pas du tout connaisseur en termes de sneakers. En tout cas ces NFT là ils sont réservés apparemment pour les gens qui avaient pu en fait fusionner les 10 ADN de la collection précédente. Une bonne nouvelle ensuite concernant la collection World of Women qui dernièrement multiplie les bonnes communications. On se rappelle qu'ils ont fait un Monopoly éducatif basé sur la blockchain et leur collection dernièrement. À la base, c'était une grosse collection qui mettait en avant les femmes sur la blockchain côté NFT. Ça avait cartonné. Après, forcément, bien market, ça s'est beaucoup écroulé. Mais là, du coup, comme je disais, ils font pas mal de choses. Là, ils annoncent du coup le WoW Gala, donc le World of Women Gala. Ce sera donc à Paris le 24 février. Donc, pourquoi pas y passer? Surtout que je vous rappelle que le 23 et 24 février, il y aura la NFT Paris en gros événement sur la scène française. Et pour finir, on a une nouvelle marketplace qui arrive de la part de la boîte qui s'appelle Itch Interactive. Donc apparemment c'est une grosse boîte d'intelligence artificielle, de robotique, de fintech et de métaverse, tout ça. Donc il lance du coup la marketplace qui s'appelle Inch 1999, qui est ici. Et il lance aussi également une collection NFT. Et ce qui est intéressant, c'est que ces NFT sont des NFT programmables. Donc en gros, il y a plus ou moins du code inclus dans ces NFT. Et donc ils peuvent lancer en fait des petits programmes, des choses comme ça. Donc très intéressant, à checker pourquoi pas. Seulement 1000 NFT seront mis à la vente. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par un petit panel comme ça, des projets gaming qui ont le plus d'engagement social. Et on s'aperçoit que le premier, c'est Floki, avec leur métaverse gamifié qui s'appelle Valhalla. Alors évidemment, la communauté Floki, qui est à la base un meme coin, c'est immense, donc c'est un peu biaisé, mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu comme ça ce qui se passe. On voit aussi par exemple que le projet Means of Dalarnia est situé 10e. Donc actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux, sur Twitter et Discord, du projet Means of Dalarnia. C'est un exemple. Ensuite, les jeux de cartes sont à l'honneur aujourd'hui, puisque en effet, on a la sortie de l'extension majeure qui s'appelle donc Tides of Fate sur l'énorme projet TCG Gods Unchained, donc un jeu de cartes qui est, je pense, le top 2. En général, je crois que les jeux de cartes actuellement, c'est quoi? C'est Splinterlands en premier, après c'est Gods Unchained, et après, je crois que c'est Cross the Edges, de mémoire. Donc du coup, ça sort aujourd'hui, gros projet à surveiller sur Immutable X. Également aussi, aujourd'hui, la sortie très attendue de la saison 2 de Cross the Edges, donc du coup, la saison mentrice, ça commence aujourd'hui à 18h. Toujours aujourd'hui commence une série de quêtes extraordinaires sur le métaverse numéro 1 selon moi, sur Sandbox. Donc du coup c'est les quêtes du docteur Boncus. Et en gros pour faire simple, il y a quasiment 200 000 sands à gagner. 195 000 sands à gagner à travers un leaderboard. Donc c'est accessible à tout le monde, n'importe qui peut le faire, c'est gratuit. Par contre, pour être présent dans le leaderboard et donc avoir les récompenses, il faut au moins avoir un pass comme ça coûte 4 matiques. Donc c'est pas trop cher, pourquoi pas. Également aussi, encore des choses à gagner sur cette fois-ci le FPS gratuit qui s'appelle Corpo World, qui organise une énorme tombola, 25 000 $ de prix à gagner. N'importe qui peut créer des tickets gratuitement apparemment, je connais pas la mécanique, mais a priori c'est gratuit pour tout le monde. Info suivante, Third Time Entertainment a levé 2 millions de $. C'est pas la première fois, ils arrêtent pas de lever plein d'argent. Qui c'est ces mecs? En gros, c'est la team qui est derrière le gros projet sur Solana qui s'appelle Photo Finish Live, qui est une sorte de Pegaxi, donc une sorte de course hippique en gros. Pour faire simple, les gens ont des NFT chevaux qui correspondent à des vrais chevaux dans la vraie vie, et après en gros ils les font concourir, et suivant ce qui se passe, ils gagnent le token de l'écosystème. Le projet marche très bien, le prix des NFT est pas mal descendu, donc pourquoi pas jeter un petit œil là-dessus. Et on continue avec la plateforme virtuelle Ready Player Me qui collabore avec des géants du secteur incroyables, avec notamment Angry Birds, une sorte de The Voice aussi, le groupe aussi Warner Music Group. Tout ça pour faire quoi? Pour faire en fait des skins à l'effigie du coup de ces grosses boîtes dispo pour tout le monde sur leur plateforme.
En bref, ensuite, le projet My Neighbor Alice, vous savez, j'adore ce projet, ils font beaucoup de belles choses, c'est un peu une sorte de Animal Crossing, pour faire très très court. Ils ont sorti en fait une mécanique de reward intéressante, c'est du stacking, mais en fait sur leurs NFT qui ont été achetés avec le token de l'écosystème. 18% de rendement à l'année, pourquoi pas, et ça dure jusqu'au 12 décembre. Ensuite, on a un projet gaming qu'il faudra, je pense, regarder. J'ai pas encore fait beaucoup de recherches dessus, mais ça me semble intéressant. Le jeu s'appelle du coup Rumble Arcade. En fait, c'est un projet qui est issu d'un gros partenariat entre Merit Circle et Tribo Games. Donc Tribo Games, c'est une boîte de développement, et Merit Circle, en gros, c'est une DAO, pour la faire très courte. Et le jeu va arriver sur un layer 2 que je connais pas, qui s'appelle Beam, et qui est sur Avalanche, donc à surveiller. Autre partenariat très intéressant et surtout très surprenant entre Wemix et Chain Analysis. Ces derniers, en fait, ils sont très connus, c'est juste les leaders, en fait, dans les enquêtes criminelles liées aux actifs cryptographiques. Et donc, le partenariat vise à améliorer la transparence et la confiance de l'écosystème Wemix, sachant que Wemix, c'est un très gros truc qui est asiatique. Nous, on connaît pas trop en Europe, mais ce truc cartonne. Ils ont plein de jeux, ils sont très forts en gaming. Ils ont aussi un token qui, d'ailleurs, je crois, se porte pas très bien à l'heure actuelle. Remarque, il est quand même pas mal remonté. En tout cas, boîte à surveiller. Wemix, pour moi, ils seront là au prochain bull run. Et puis ça, je vous le redirai aussi, c'est un partenariat entre Free NFT et puis la boîte qui s'appelle Nifty Island, le jeu qui est ici. Donc a priori, il y aura des NFT gratuits, mais je vous redirai quand ils feront l'annonce officielle. Et pour terminer, sachez que le studio Xterio, très gros studio, très riche, beaucoup de monde, qui sont derrière entre autres le gros projet Overworld, ça y est, ils ont enfin lancé leur marketplace, sachant que eux, en fait, ils veulent protéger les droits des créateurs, donc tout ce qui est royalties, etc. Du coup, allez faire un petit tour. Pour l'instant, il n'y a pas trop de jeux présents dessus. Overworld, Blocklords, Arena of Chess, etc. Vous jetterez un petit œil. Et pour terminer, comme promis, la partie NFT à surveiller et mint du jour, liste bien sûr subjective que vous retrouverez sur mon compte Twitter. Aujourd'hui, je regarde le mint de Punk4762 qui s'appelle Corsair Insignia. Le mec est bien connu, joli hype. Également aussi un entrepreneur et artiste de 15 ans qui s'appelle Child of Business qui fait un mint intéressant. Conviction, c'est intéressant seulement pour les whitelistés, sinon c'est quand même 0,2 en public, mais le projet est cool. Dual Labs, ça pourrait être pas mal, ils veulent faire plein de choses, un peu de gen, de la loterie, du gaming, pas mal de choses. Book of Bee, intéressant mais petite supply, je crois que c'est 200 NFT. Également aussi aujourd'hui le drop de Snowfro, du coup avec les passes Velocity, dont je parle régulièrement. Également aussi Shiba Crypto pour les DGen, vous irez voir ça. À surveiller ensuite la collection Tricky, il y a eu beaucoup de FUD après la distribution, donc peut-être que acheter la peur peut être une bonne idée. Le jeu de cartes parallèle, une pré-sale commence aujourd'hui, mais la public sera dans 3 jours, je vous le redirai, très gros projet. OK Beers qui chute, avec malheureusement pas mal d'autres aussi collections NFT sur Solana qui chutent. C'est un peu dur côté NFT Solana actuellement. Yoga Pets qui chute à 0,09. On attend impatiemment les nouvelles sur le token Prana. Space Riders qui tombe à 0,03 ETH post-reveal, mais bon c'est normal, un post-reveal c'est souvent que ça baisse, les floor price. Le projet Apes Together Strong qui s'enfonce dans les abysses, moins 50% aujourd'hui, ça fait assez flipper. Et heureusement, on a quand même quelques collections qui pump, notamment du coup Sappy Seals, les petits otaries, et puis aussi les Cool Cats, les petits chats là, qui marchent bien, ils sont montés à 0,6 ETH. Et pour terminer, on aura aussi le reveal de la collection Michelin aujourd'hui, donc ça pourrait aussi pas mal bouger de ce côté-ci. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. C'est le cas, petit pouce en l'air. Et nous, donc, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.